Nous sommes toujours dans les 60 fondements de la saine doctrine. Nous avions parlé de la Trinité. Nous avions parlé de la divinité de Jésus-Christ, de la naissance virginale de Jésus, de l'autorité des Écritures, de l'imposition des mains. Et aujourd'hui, nous allons parler du péché et de ses conséquences. Le péché et ses conséquences, c'est une doctrine dans la parole et nous allons parler de cela ce soir. Je crois qu'à la fin, ça va faire un gros syllabus. Alors, le péché, c'est manquer son but. Ce n'est pas toujours faire le mal, mais c'est manquer son but. Lorsque Dieu te demande de faire une chose, tu fais le contraire, tu as péché. Le péché, ce n'est pas seulement faire le mal, ce n'est pas seulement voler. Le péché, c'est aussi, Dieu me dit, enseigne sur le péché, et puis je dis, je vais enseigner sur la guérison. J'ai péché, alléluia. Mais enseigner sur la guérison n'est pas mal. Mais c'est mal lorsque ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Donc il y a des péchés moraux, c'est quand tu fais vraiment le mal, mais aussi des péchés de direction quand tu n'obéis pas à la direction que Dieu te donne. Il te dit de faire une chose lundi, tu l'as fait mardi, tu l'as quand même fait, mais tu as péché. Amen. Donc le péché est une transgression, c'est un acte contraire à la volonté parfaite de Dieu, au principe de Dieu. C'est un comportement, une attitude qui va à l'encontre de l'enseignement de la parole de Dieu et une action qui t'éloigne de Dieu. C'est tout ce qui t'éloigne de Dieu, c'est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu. C'est tout ce qui est contraire au principe que Dieu t'a enseigné. C'est tout ce qui est mal. C'est tout ce qui n'est pas conforme à la sainteté de Dieu. C'est tout ce qui te sépare de Dieu. Amen. Lorsqu'une personne te sépare de Dieu, elle devient un péché pour toi. Amen. Donc la personne devient un péché pour toi. Cette relation devient un péché pour toi. C'est tout ce qui te sépare de Dieu, te brise ta communion avec Dieu. C'est ça le péché. Ta télévision peut devenir le péché. Lorsque c'est ton heure de prier, tu regardes des films, même si ce ne sont pas des mauvais films, tu pêches parce que c'est ton heure de prier, de lire la Bible. Amen. Donc, tout ce qui te sépare de Dieu, tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour toi, est un péché. C'est pourquoi il ne faut jamais dire « moi je ne pêche pas ». Alléluia. Parce que des fois, tu peux croire que tu es dans la volonté de Dieu, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand tu pries, demande seulement à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai dû faire qui était mal. Parce que des fois, tu peux croire que tu fais bien, alors que tu fais mal. Je connais même des hommes de Dieu, toute leur vie, ils ont servi Dieu comme évangéliste. Et puis Dieu lui dit un jour, non, je t'ai jamais appelé pour être évangéliste, je t'ai appelé pour être docteur de la parole. Mais lui n'aimait pas enseigner, il aimait vibrer. Et puis Dieu lui a dit, heureusement toi, je t'ai révélé ton vrai ministère avant ta mort, parce que certains sont morts, ils n'ont jamais répondu à leur appel, mais ils ont servi Dieu. Donc le péché, c'est plus que le mal, c'est aussi lorsque tu fais ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour toi. Amen. Alors le péché peut être une action, peut être une pensée, peut être aussi une émotion. Il y a des paroles qui sont des péchés, il y a des pensées qui sont des péchés, il y a des actions qui sont des péchés. Il y a des négligences aussi qui sont des péchés. Ne pas faire aussi peut être un péché. Tu dois essuyer cette table et c'est ton travail, tu n'essuies pas. Ne pas faire est un péché aussi. Amen. Donc un péché peut être une parole, une pensée, mais aussi une émotion de jalousie, une émotion de haine, une émotion de rancune, de rejet. Tu ne dis rien, tu ne fais rien, mais une émotion peut être un péché. L'envie, la convoitise, tu n'as rien fait, mais cette émotion
est un péché. Amen. Donc le péché, ce n'est pas seulement ce que tu dis, ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais c'est aussi ce que tu ne fais pas et aussi ce que tu ressens. Amen. Alors, il faut toujours devant Dieu dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que être parfait en parole, en émotion, en pensée, en action, en non-action, il faut la grâce de Dieu. Amen. Il faut être humble dans la dimension de la sanctification. Pierre pensait que lui, il était supérieur aux autres. Une circonstance a révélé que c'était un égoïste qui était prêt à régner son sauveur pour sauver sa vie. Amen. Donc, c'est cela le péché. Vous avez compris le péché? Ok. Alors, parlons des conséquences du péché. Alors, vous devez savoir que le péché entraîne toujours quelque chose. Amen. On ne pêche pas et puis il n'y a rien. Quand on pêche, il y a toujours quelque chose. Amen. Des fois, ça se manifeste à l'immédiat, des fois avec le temps. C'est pourquoi quand tu fais le mal, arrange vite avec Dieu. Amen. N'attends pas une prophétie, n'attends pas un jugement, n'attends pas quelque chose. Arrange vite parce que le péché fait toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Amen. Même si tu ne sens pas, même si tu ne vois pas, le péché fait toujours quelque chose. Qu'on te prophétise, que tu te sentes bien ou pas, arrange vite, vite. Alors, l'une des premières choses que le péché entraîne, c'est la séparation d'avec Dieu, qu'on a appris aux 4 lois spirituelles. Qui a appris les 4 lois spirituelles? Amen. Le péché sépare de Dieu. Et donc c'est quelque chose de grave. Donc quelque chose qui peut te séparer de Dieu. Donc ce n'est pas de la blague. Ça ne te sépare pas que des gens. Ça te sépare de ton Créateur, de ton Sauveur. Ça te sépare de Dieu. Ésaïe 59, verset 2, la Bible dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Dieu reconnaît que le péché peut mettre une séparation entre un homme et lui. Ce sont vos crimes qui mettent, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi. Tu peux prendre le verset en haut? Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché peut faire que Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'exauce pas. Tu jeûnes, tu pries, tu veilles, tu fais des offrandes. Dieu ne t'écoute pas. Le problème, c'est que souvent, lorsque nos vies sont bloquées, on ne va pas vers nous-mêmes. Ah, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que ce soit bloqué? C'est toujours le sorcier qui m'a attaqué, ceci. Mais des fois, c'est toi-même. Il n'y a pas de sorcier, il n'y a personne. C'est toi. La marche que tu as fait que Dieu ne t'exauce pas, Dieu ne t'entende pas, Dieu ne te protège pas, Dieu ne te garde pas. Le péché sépare de Dieu. La Bible dit que le péché sépare de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de rien comme aujourd'hui. On veut nous enseigner que le péché c'est rien, nous sommes tous faibles, tout le monde est pécheur, Dieu comprend, Dieu tolère. Non, 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 ce n'est pas la Bible. La Bible nous dit que le péché sépare de Dieu. Amen. Hein? Alors Romains 6, verset 23 nous dit, car le salaire du péché c'est la mort. Quand ton travail c'est le péché, ton salaire c'est la mort. De la même manière, tu travailles dans une banque, à la fin du mois, on te donne ton salaire de 2000, 3000 $. Quand tu travailles, ton boulot, ton entreprise, c'est le péché, il y a aussi un salaire. Comme c'est un travail, il faut qu'on te donne un salaire. Et ce salaire, c'est la mort. Toi qui es ouvrier du péché, serviteur du péché, ton travail, c'est péché. Ta vie, c'est péché. Dieu doit te récompenser et il va te donner le salaire qui donne aux pécheurs la mort. Amen. Le péché conduit à la mort. Le péché sépare de Dieu. Le péché également entraîne la mort physique. Le péché tue. Le péché tue. Si l'homme n'avait pas péché, l'homme n'allait pas mourir. Nous mourrons, pas parce qu'il y a d'abord des sorciers. Nous mourrons, pas parce que d'abord il y a des magiciens. Nous mourrons parce que l'homme a péché. Adam et Ève ont péché. C'est pourquoi nous sommes devenus des mortels. Même si tu as l'onction,
même si tu as quoi, tu finiras par mourir un jour si Jésus-Christ tarde, parce que le péché originel de l'homme a changé l'homme destiné à être éternel à devenir immortel, parce qu'on lui a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. S'il y a des hommes qui meurent et que les cimetières se remplissent, c'est à cause du péché d'Adam et Ève qui a fait que l'homme devienne pécheur. Le péché tue physiquement. Et ça, c'était le péché d'Adam et Ève. Mais aujourd'hui aussi, le péché peut te tuer. Amen. Tu te livres au mal, tu attrapes une maladie, ça te tue. Tu vas dans une maison pour voler, on tire sur toi. Tu meurs, ça t'a tué. Alléluia. Tu vas te battre avec quelqu'un et puis on te donne un coup. Et tu meurs. Le péché aussi peut te tuer. Aujourd'hui encore, le péché peut écourter ta vie. Le péché peut écourter ta vie. La gloutonnerie peut écourter ta vie. La gloutonnerie, c'est un péché. Amen. Hein? La gloutonnerie peut écourter ta vie. Ça peut te donner des maladies de cœur, des maladies d'estomac et tout. Tu peux mourir à cause de la gloutonnerie. À 2 heures du matin, tu es en train de manger la viande, et puis tu dors, et puis tu meurs. Le péché t'a tué. Quel péché? La gloutonnerie. Amen. Aux États-Unis, beaucoup de gens meurent de problèmes de cœur et tout le reste. Pourquoi? Parce que la plupart sont gloutons. Tu vois un Américain comment il mange un coca jusqu'ici, hein? Coca, là. Ils ont que des verres comme ça, là. Une seule personne, tu vois la viande qu'ils mangent là. C'est comme si c'est la viande de 4 personnes. Et puis ils sont en train de mourir de cœur. C'est le péché. C'est la gloutonnerie. Amen, hein? Tu es déjà rassasié, tu continues toujours à manger. Tu continues, mais ton corps te dit arrête. Toi, tu continues. Et puis un jour, tu meurs. Le péché t'a tué. Le verset, Genèse 3, verset 19. Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu étais pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu leur a dit que vous allez maintenant retourner à la poussière. Le péché va vous amener à retourner à la poussière. Romains 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Par un seul homme, Adam et Ève, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est entrée. Le péché engendre la mort. Troisièmement, aujourd'hui vraiment je prêche les 4 lois spirituelles. La mort éternelle, parce qu'il y a la mort et la mort. Amen. Qui savent cela? Il y a la mort de la mort qu'on appelle la seconde mort. Il y a la mort physique, mais aussi la mort spirituelle qui est plus dangereuse que la mort physique. Tous les chrétiens mourront un jour physiquement si Jésus-Christ tarde, mais les chrétiens ne meurent pas 2 fois pour aller en enfer. Alléluia. Déjà, nous craignons la mort physique. Maintenant, Dieu nous dit qu'il y a une autre mort qui est au-delà de la mort physique. C'est la double mort. C'est lorsque tu meurs et tu vas en enfer. C'est lorsque tu meurs et tu es séparé éternellement de Dieu. Le péché engendre la mort physique et le péché engendre la mort spirituelle éternelle. La mort éternelle, la mort éternelle. La mort spirituelle, c'est ta séparation d'avec Dieu. La mort éternelle, c'est l'enfer. Amen. La mort spirituelle, le péché te sépare de Dieu. La mort physique, le péché tue ton corps. La mort éternelle, le péché t'envoie en enfer. 2 Samuel 1, verset 9. 2 Thessaloniciens plutôt, 1, verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Les pécheurs auront un châtiment, une ruine éternelle, loin de la face de Dieu. Pas une ruine de 10 jours, de 10 ans, éternellement, le pécheur finit en enfer, loin de la face de Dieu. Le péché que tu commets peut t'amener à finir éternellement loin de la face de Dieu. C'est pourquoi répands-toi pendant que tu en as la grâce. Amen. Et Apocalypse 20, versets 14 à 15, on va nous lire cela. Apocalypse 20, 14 à 15.
Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. La Bible appelle l'enfer étang de feu. Et la Bible appelle l'enfer seconde mort, la mort de la mort. C'est dire le séjour de mort, la mort, les deux sont jetés en enfer. Le mauvais séjour de mort à la fin des temps sera jeté en enfer, qui est la mort dans la mort. Et une fois que tu es en enfer, Dieu ne pardonne pas. Une fois que tu es en enfer, le pardon n'existe plus. Le Dieu de grâce n'existe plus. Sa face, il la tourne, il te donne le dos, il n'écoute aucune prière, il n'entend aucune voix. Une fois que tu finis en enfer, Dieu ne pardonne plus. Dieu pardonne maintenant que nous sommes sur la terre. Amen. Le péché engendre aussi ce qu'on appelle la cécité ou l'aveuglement spirituel. Le péché engendre l'aveuglement spirituel. C'est-à-dire que ta compréhension des choses de Dieu disparaît. Tu ne comprends plus les choses de Dieu. Tu es incapable de comprendre la vérité. Pendant que je prêche ici, tu entends seulement du bruit. Mais tu n'entends rien. Le péché engendre ça. Tu peux venir à l'église. Le pasteur prêche, et puis on te demande, il a prêché quoi? Je ne sais pas. Le péché fait cela. Où tu commences à voir que le mal, c'est le bien, c'est le mal. Dans le noir, tu peux prendre un savon et tu penses que c'est un bonbon. Alléluia. Dans le noir, tu peux confondre le sucre avec le sel. Dans le noir, tu peux confondre une ceinture avec un serpent. Le péché amène l'aveuglement. C'est quand vous voyez où des gens se réjouissent de faire le mal. Mona autos iba na yibi mutwana penza na betiye na fingiye na fingiye makasi ba betele maboko o muyibi ya munene. Pourquoi? Le péché aveugle. Tes valeurs ne sont plus les mêmes. C'est pourquoi aujourd'hui mes frères, l'homosexualité bat le plein et ils ont même des droits plus que les gens normaux. Pourquoi? L'aveuglement. L'aveuglement. Est-ce que pour toi le mal est toujours le mal? Est-ce que pour toi, le péché, c'est toujours le péché? Aujourd'hui, voler, c'est quoi? C'est devenu quoi? Un travail, non? Hein? C'est devenu un travail, c'est devenir mivé, n'est-ce pas? Tu vis du vol, mais tu ne dis plus vol, hein? Tu dis, ce sont mes copes, ce sont mes commissions. On t'envoie quelque part, et puis toi tu vas t'entendre avec le vendeur là-bas, et puis te donne une commission là-bas. Ah, j'ai eu ma commission, tu as eu ton vol. Parce que si c'est bien, il faut dire à ton patron que tu as eu la commission. Parce que les choses bonnes ne se cachent pas. Mais si vous faites les choses sous la table, même si tu appelles ça le travail, ton travail c'est le péché, et tu vas engendrer la mort. Et c'est ça au Congo. Beaucoup de gens vivent dans le vol, mais ils appellent le travail. Oh, je vais au travail, il va voler, mais il appelle ça le travail. C'est ça la cécité. Tu vois quelqu'un qui vit dans la débauche, mais il dit quoi? C'est une relation, j'ai une relation. Vous voyez, la relation. Pourquoi on n'appelle pas le mal avec son nom? On n'appelle pas le chat par son nom. C'est la cécité, l'aveuglement. Parce que si tu appelles le péché par son nom, ça va te culpabiliser. Maintenant, tu donnes des petits noms au péché pour les comprendre et les tolérer. Tu triches à l'école, tu appelles ça quoi? Je me débrouille, n'est-ce pas? Je me débrouille, on s'est débrouillé. Tu t'es débrouillé comment? En trichant. Tu es allé voir le professeur pour qu'il puisse te donner des points que tu n'as pas. Mais tu n'as pas dit corruption, hein. Tu as dit, on a bien seulement causé avec le professeur et puis il a résolu le problème là. Est-ce que tu appelles toujours mal? Plus tu pêches, plus tu vas devenir aveugle. Plus tu pêches, plus les ténèbres spirituelles vont te remplir jusqu'à ce que tu vas commencer à tolérer le péché et tu vas trouver que le péché est normal. C'est quand on voit quelqu'un dans le péché, il n'a plus de culpabilité, il n'a plus de remords, ça ne le dérange plus. Pourquoi? Il est devenu aveugle. Si tu deviens aveugle maintenant, il y a le feu qui s'allume là-bas. Comme tu ne vois pas, tu restes calme. Et quand tu deviens aveugle spirituellement, l'enfer est en train de te guetter. Mais tu es peinard, tu es en train de rater l'enlèvement. Mais tu es calme, ta vie est en train de se détruire. Mais tu es calme parce que tu es aveugle. Le péché détruit l'entendement, détruit la compréhension, détruit la sensibilité. Le péché ferme les yeux. Le péché aveugle. Le péché aveugle. Alléluia.
Le péché endurcit le cœur. Il endurcit le cœur et il t'éloigne davantage de la vérité. C'est pourquoi quand tu commences à pécher, tu ne veux plus écouter des prédications qui te ramènent. Tu commences à regarder les thèmes. La guérison, je viens. La délivrance, je viens. La sanctification, tu fuis. Heureusement, j'ai pas annoncé les thèmes. Alléluia. C'est ça, le péché. Le péché, quand on pêche, on ne veut pas entendre une parole qui va te ramener, te corriger. On veut que des paroles d'encouragement et d'encouragement. Qu'est-ce qui fait que tu ne supportes plus ce qui te ramène, ce qui te corrige? C'est le péché. Les gens qui vivent dans la sainteté, ils aiment qu'on les parle de sainteté, de pureté, pour qu'ils montent encore. Mais quand la sainteté commence à te déranger, c'est l'aveuglement. Le péché endurcit ton cœur. Hier, la parole pouvait te toucher. Aujourd'hui, ça te touche plus. Hier, Dieu pouvait te corriger. Mais même quand il te corrige, ça te fait plus du mal. Voyez un enfant qu'on tape souvent. À la longue, il rigole, n'est-ce pas, non? Quand nos parents nous tapaient avec le temps. Oh, tu ne pleures plus. Parce que tu es habitué à être frappé. Et tu peux t'habituer à la parole qui te frappe, qui te frappe, qui te frappe. Et puis maintenant, tu durcis ton cœur. Tu deviens comme les Juifs, un cou raide, résistant. Est-ce que tu obéis maintenant directement à la parole? Quand tu fais le mal, Dieu te dit lundi tu te répands. Dieu te parle mardi tu te répands. Dieu te parle maintenant, pendant que je prêche d'air dans ton cœur. Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que tu es toujours ainsi? Ou bien tu es en train de donner des arguments? Non, c'est normal, je devais pécher ça. La crise. Alors j'allais me faire comment? Comment j'allais nourrir mes enfants? Comment j'allais payer ma maison si je n'avais pas pris ça? Tu es en train de te défendre. La parole te touche. Tu donnes des arguments. Tu t'es endurci. Tu es aveuglé. L'homme qui est aveuglé, pendant qu'on prêche, lui aussi prêche. Il se prêche à lui-même. Il barre. Tu le vois, il est assis sur la chaise. Il n'est pas assis sur la chaise. Il est en mode barré. Ah oui, hein. Tu peux être assis sur la chaise là-bas, mais tu n'es pas assis, hein. Tu as des boucliers, des antimissiles. Pourquoi? Parce que toi tu es venu à l'église seulement pour venir, tu n'es pas venu changer. Et vraiment, tu as quitté si loin, venir ici et rester le même. Vraiment, tu as perdu ton carburant, il fallait rester à la maison. Alléluia. Le péché nous fait quitter la maison. On vient à l'église pour un culte religieux. Tu étais au culte. Mais est-ce que la parole t'a changé? Elle était bonne. Mais est-ce que tu l'as pratiquée? Elle était bonne. Est-ce que tu as pris une décision? Non, la parole était bien. Le péché endurcit. 2 Corinthiens 4, verset 4, la Bible dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Qui est le Dieu de ce siècle? Satan. Lorsque tu vis dans le péché, Satan t'aveugle. C'est quand on voit quelqu'un, il peut défendre le mal, il peut te taper à cause du mal, il peut te persécuter parce que tu as touché à son péché. Éphésiens 4, verset 18, les pécheurs sont décrits comme ayant une intelligence obscurcie. La Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le péché rend ignorant, le péché endurcit, le péché obscurcit l'intelligence. Tu vois un médecin, il te dit que le tabac tue, mais lui-même il fume. Le médecin, il maîtrise le sida, mais il est impudique. Il est professeur en économie, mais il est voleur. Alléluia. Pourquoi? Parce que le péché vole l'intelligence. Tu connais, mais tu ne sais pas pratiquer ce que tu connais parce que le péché t'a volé l'intelligence. Et lorsque tu es un chrétien, tu peux connaître la Bible, tu la mémorises, tu la parles, mais tu ne la pratiques pas parce que le péché t'a volé l'intelligence. Ou c'est que tu sais, tu ne le sais pas, mais tu le sais, mais tu ne le sais plus. Le péché amène un désordre moral. Désordre moral. C'est quand on voyait quelqu'un, vraiment, il a 30 femmes et 60 enfants, vraiment. Comment quelqu'un peut atteindre des niveaux pareils? Tu as 30 femmes et 60 enfants. Jusqu'à sa vieille 70 ans, il continue. Mais pour atteindre ces niveaux-là, ce n'est que le péché. Quelqu'un qui s'enivre jusqu'à tomber dans le caniveau et le lendemain, il va encore dans la boîte. Tu vois quelqu'un là, il est en train de danser vraiment, si on coupe la musique, tu vois vraiment c'est comme un singe. Ah oui, hein, vous savez nos musiques ici, coupez le son seulement. Et vous voyez comment les gens dansent. Vraiment c'est ridicule. Ce qui les sauve c'est la musique. Si tu veux voir combien les danses sont ridicules, coupe le son. Vois comment la personne danse. Je te dis,
c'est ridicule. On croirait vraiment un singe qui est en train de danser. Mais le péché rend ridicule. Le péché amène une dégradation morale et spirituelle jusqu'à ce que quelqu'un peut aller la nuit dans les cimetières, invoquer les démons. Les démons sortent et puis fait un pacte. Comment quelqu'un peut atteindre ce niveau-là? Le péché. Tu commences par chercher d'abord la force, les fétiches pour donner des gens des chaos. Et puis on te donne les fétiches, tu donnes les gens des chaos. Et puis on te dit, on peut te faire monter. Et demain là, on va te donner un fétiche là, tu peux te dédoubler. Et puis demain là, on va te donner un fétiche, tu vas diriger le quartier. Et demain là, et puis un jour vraiment tu rencontres Satan lui-même. C'est ce que le péché fait. Le péché grandit toujours, amène toujours une dépravation. Toujours. Tu vas commencer avec un petit copain, demain tu vas finir avec un mari d'autrui. Tu vois? Tu vas commencer avec un petit copain, demain tu seras capable même de détourner un homme marié et tu le maîtrises comme ça. Mais tu as commencé par un copain, mais tu finis en détournant le mari d'autrui. Le péché. Et tu es normal hein, que cette femme-là pleure, que ses enfants pleurent, ils n'ont pas mangé. Toi tu es calme. Tu avais commencé avec un copain, maintenant tu as la capacité de détruire un foyer, même de déclencher un divorce. Un homme marié te quitte, il t'épouse, mais tu avais commencé par un copain, mais jusqu'à ce que tu atteignes un niveau d'insensibilité où ça ne te dit rien qu'un couple soit détruit à cause de toi. Le péché. Quand tu commences à pécher, ça va t'amener loin. Le péché ne te garde jamais là où tu pêches. Le péché amène toujours loin. Un petit voleur de $10, demain sera un pécheur d'1 million de dollars. On commence toujours par 10. On ajoute des zéros, des zéros, des zéros. Et puis on finit un jour en prison. Le péché amène le désordre moral. Ce qui fait qu'aujourd'hui nos sociétés sont perturbées, détruites, corrompus. Nos sociétés deviennent des sociétés terribles. Je vous avais raconté l'histoire, je suis allé à Miami, j'ai prêché, j'étais toujours église, hôtel. Et puis quand j'ai fini, j'ai dit non, faites-moi visiter aussi la ville. Ok, on va te faire visiter la ville. Mes frères, on fait visiter la ville la nuit. Il fallait qu'ils m'amènent même le jour, la nuit. Je descends seulement mes frères. J'ai fait, je crois, 30 minutes. J'ai dit, hé, que je rentre dans la voiture. Tu sens vraiment que tu as Sodome et Gomorrhe de 2020, c'était en 2022. Les gens habillés presque, il n'y a rien sur les corps. Des hommes qui sont comme des femmes comme des hommes. Mais tu te dis, oh, mais ils sont comme dans un film, mais le film là c'est leur réalité de tous les jours. Ces jours-là j'ai dit c'est vrai, les États-Unis c'est un pays développé, la plus grande puissance mondiale en ceci, mais n'est pas la plus grande puissance en moralité, non. Frère, j'ai désiré mon Congo rapidement, je suis entré dans la voiture, j'ai fui. Mais, des voitures qui passent là-bas, des Jaguars, des Ferrari, des Pontiac, de ceci. Mais les gens qui sont à côté de ces voitures et de ces immeubles-là de 100 étages, ils vivent comme des animaux, comme des chiens. Le péché corrompt la société. C'est pourquoi il faut qu'on ait des gens dans une société qui s'opposent au mal. Amen, hein? Il faut avoir des gens comme ça. Lui, il s'oppose seulement au mal. C'est important d'avoir des gens qui s'opposent au mal. Ne combattez pas les gens qui s'opposent au mal. Ce sont eux qui protègent nos enfants et nos petits-enfants. Oh oui, n'aimez pas toujours tout le monde, des gens toujours qui disent des choses que vous aimez. Non, je suis en train de protéger ton enfant demain. Alléluia. Parce que regardez maintenant dans quelle société leurs enfants sont en train maintenant de naître. Dans une société où tu nais, on te dit toi-même tu choisiras si tu seras un homme, une femme ou au milieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu des gens qui se sont opposés. Les gens qui se sont opposés se sont fatigués de s'opposer. Alléluia. Toi qui as la mission de t'opposer au mal, opposez-vous au mal, amen, opposez-vous au mal. Soyez quelqu'un où quand tu es là, les gens ne pêchent pas, amen, tu es là, ça dérange les gens, tu es là, les gens deviennent logiques. Soyez comme ça, amen, Certains ont cet appel dans leur vie. Lorsque le feu n'a que le feu vert, il y aura quoi? Accident, n'est-ce pas? On veut le feu vert, on veut le feu jaune, on veut aussi le feu rouge. Il y a des gens qui te diront vert, vas-y, tu seras grand, tu seras riche, fais vert. Il y a d'autres qui te diront attention, ils sont pas très virulents. Mais il y a d'autres, c'est rouge, stop-toi! Et quand tu t'arrêtes, il y a une voiture qui passe, ça te sauve de la vie, ça te sauve. Amen, Le péché détruit la morale et la spiritualité.
Galates 5, verset 19 à 21. Galates 5, 19 à 21, la Bible dit ceci. Or, les œuvres de la chair c'est le péché, c'est la nature pécheresse que nous avons eue par Adam et Ève. Lorsque l'homme a péché, Adam et Ève ont péché, ça fait ceci que tous les hommes qui naissent pécheurs. Personne ne naît enfant de Dieu. Il y a des gens qui enseignent que nous naissons enfants de Dieu. Quand est-ce que tu t'es converti? Moi, depuis je suis bébé, moi j'aime Dieu. Là, elle dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu. C'est pourquoi on ne baptise pas les bébés. Amen. Hein? On ne baptise pas les bébés parce que personne ne naît enfant de Dieu. Nous naissons tous des pécheurs. Même si tu es l'enfant d'un pasteur, tu nais pécheur et tu dois te repentir, te convertir. Mes enfants ont besoin de se repentir, de naître de nouveau. Ils ne sont pas chrétiens parce que je suis pasteur. Ils doivent devenir chrétiens eux-mêmes par la révélation et la connaissance de Jésus. Amen. Et ainsi, tout homme qui naît ici-bas d'une femme naît avec la chair. La chair, c'est quoi? C'est une nature qui est attirée vers le mal. C'est une nature qui n'apprend pas les mal, qui est mauvaise. C'est pourquoi il n'y a pas l'école de la jalousie. Il n'y a pas l'école de l'impudicité. Il n'y a pas l'école de l'orgueil. Il y a l'orgueil en nous dès la naissance. La jalousie, la haine, l'égoïsme. Et cette chair produit des choses. Cette chair produit, je peux avoir le verset 19, Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair, de cette mauvaise nature, sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes sont les œuvres de la chair, et ces œuvres pervertissent la spiritualité et la société et la morale. Alléluia. Romains 1, verset 21 à 32, qui montre la dégradation de l'humanité à cause du péché. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et ces ténèbres, c'est la perversion, se vantant d'être sages. Aujourd'hui, nous sommes devenus très intelligents. Nous allons même sur Mars, sur la Lune. Nous sommes sages. Ils sont devenus fous. Cette intelligence est changée en folie. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, c'est-à-dire l'idolâtrie des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est lorsque l'homme commence à adorer des images d'animaux et tout le reste, l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Voici ce qui arrive lorsque une société pêche, Dieu vous empêche. Vous péchez, il vous empêche. Vous vous entêtez, il vous aide. Vous savez ça? C'est ce qu'on appelle te livrer. C'est-à-dire Dieu te dit fais ce que tu veux. C'est comme les parents. Mon fils, écoute. Mon fils, écoute. Tu n'écoutes pas. Ok, il te laisse. Tu vas maintenant, on te frappe. Tu rentres blessé. Maintenant, il te dit tu as compris ce que je t'ai empêché. Et c'est ce qui arrive quand Dieu envoie des serviteurs, envoie sa parole. Arrête, 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 arrête. Un jour, il va te dire fais ce que tu veux. Comme ça, tu apprendras par les conséquences du péché. Il les a livrés à leur convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes, leur propre corps. C'est ce qu'aujourd'hui les gens sont en train de faire avec ces papa, maman. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Lorsque l'homme se livre au péché et fait de la transgression un travail pour que Dieu le frappe, Dieu libère sur lui un esprit d'égarement pour le frapper. C'est ce qui est arrivé avec Pharaon. La première fois, Dieu est venu, il a refusé. Deuxième fois, il a refusé de libérer le peuple. Ensuite, Dieu a endurci son cœur pour le frapper. Amen. Hein? Fais attention mon frère, ne t'habitue pas au mal, Dieu va te livrer à ton mal. Aussi, le péché engendre la perte de la direction divine. Tu cesses d'entendre Dieu, tu cesses de connaître la volonté de Dieu. Et un jour, j'ai vécu cela. C'était un homme vraiment spirituel. Il connaissait Dieu, il entendait Dieu. Et un jour, boum, il est tombé dans le mal. Et j'étais là. Et j'ai vu vraiment que le péché te fait perdre la boussole.
tu sens qu'il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il te pose des questions sur des choses qui sont basiques. Est-ce que je dois? Est-ce que je dois? Parce que quand tu vis dans l'intimité avec Dieu, la voix de Dieu te dirige. C'est ton GPS. GPS? GP quoi? GPS, hein? C'est quoi? GPS? GPS. Qui te conduit à gauche, à droite, à gauche. Mais quand tu perds la connexion, le GPS cesse de te diriger. Il en est de même. Tu as un GPS dans ton esprit. Le Saint-Esprit qui te dirige. Fais, ne fais pas. Parle, ne parle pas. Agis, n'agis pas. Quand tu pêches, tu n'entends plus. Tu vas faire des choses selon toi. Tu vas faire des choses dans la chair. Tu vas faire des choses parce que tu as des bonnes idées. Mais Dieu ne t'accompagnera pas. Entendez-vous toujours la voix de Dieu? Dieu continue-t-il toujours à vous diriger? Les choses que tu es en train de faire, tu les fais parce que tu as des bonnes idées, tu es créatif, inventif, ou parce que c'est une inspiration, une direction de Dieu? Quelle est la dernière fois que Dieu t'a dirigé? Ou tu peux dire Dieu t'a dirigé. Tu vois le problème maintenant? Aujourd'hui, vous voyez les gens courir derrière les prophètes. Pourquoi? Parce que les gens brisent leur intimité avec Dieu. Ils n'ont plus la direction divine et ils ne se répandent pas pour que Dieu les parle à nouveau, et ils vont tricher. Ils vont auprès d'autres personnes qui ont l'intimité avec Dieu pour entendre Dieu au travers de ces personnes. C'est ce que Samuel a dit, c'est ce que Saoul a fait. Saoul se déconnecte de Dieu, il vit dans le péché. Au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher Samuel dans la mort. Il va qu'on invoque Samuel, que Samuel vienne lui parler de la part de Dieu. Et Samuel revient et le frappe de malédiction et dit, toi et ton fils, vous allez me rejoindre ici. Pourquoi tu es venu me déranger? Il fallait que toi-même tu développes ta communion avec Dieu, mais tu viens déranger un mort pour qu'il te parle de la part de Dieu, pour révéler à quel point Saoul était dépendant de Samuel et ne cultivait pas une intimité personnelle avec Dieu pour que Dieu lui parle lui-même. Toi qui cours derrière les gens, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vis dans le péché. Oui, pourquoi Dieu ne te parle pas à toi? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il ne te parle pas? Toutes les directions divines que tu as, c'est toujours un prophète qui t'a dit. C'est un frère de l'église qui t'a dit. Il n'y a aucune direction divine qui vient de ta prière personnelle, de ta méditation de la parole. C'est un signe que tu vis dans le péché. Dieu te parlait, mais il ne te parle plus. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne te parle plus? Amen. Hein? Pourquoi il ne te parle pas? Pourquoi? Souvent, n'est-ce pas, dans un couple, lorsqu'on ne s'entend pas, vous allez voir un couple qui cause tout le temps. Il ne cause plus. C'est souvent les signes qu'il y a un problème. Tu entres dans une maison, tu vois l'homme et la femme ne parlent pas. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu n'as pas besoin de prophétie. Il y a un problème dans ce couple-là. Parce que là où il y a l'amour et l'entente, les gens causent. Alléluia. Et lorsque Dieu ne te parle plus, il y a un problème entre toi et lui. Et des fois, tu peux croire que tu n'as rien fait, non. Mais quand tu sens que Dieu ne te parle plus, il y a un problème. Lorsque le monde a péché, Dieu a fait un siècle de silence. Amen. Hein? De Malachie à Matthieu. Silence. Et d'ailleurs, c'est une chose qui peut t'aider à savoir ce que tu es dans la volonté de Dieu ou pas. Lorsque nous étions à Lemba, dès le départ, quand j'ai commencé l'église, j'entendais limiter. Mais j'ai refusé d'aller à limiter parce qu'il y avait des grandes églises. Moi, je me dis, moi, Marcelo, 21 ans, 23 ans, tu commences une église à limiter, tous ces grands ministères-là. Tu vas faire comment? Alors, je suis allé à Lemba, là où les gens me connaissent, j'ai grandi. Et j'ai bossé, 11 ans, 600 membres seulement. Boum, je tombe malade. Et j'ai forcé que l'église grandisse le ministère. Rien, stagnation, 600 membres en 11 ans. Et puis, boum, je tombe malade. On me dit, tu ne prêches plus. Et je me retire. Pendant 6 mois, je ne prêchais plus. Tu vois, des fois, quand tu es trop dans l'activité, tu n'entends plus Dieu. Amen. Hein? Et des fois, tu peux être dans l'activisme. Tu fais, sans te poser des questions si tu fais la volonté de Dieu. Alors, comme Dieu n'arrivait pas à m'arrêter normalement, il m'a arrêté par la maladie. Et dans la maladie, j'ai entendu la voix clairement. Va à l'Imété. Et j'ai obéi. Quand je suis venu à l'Imété, la voix a commencé à me diriger encore. Fais tel programme, change ceci, fais cela. Jusqu'aujourd'hui, la croissance de cette église, c'est seulement la direction de Dieu. Je suis pas spécial, rien de spécial. J'entends, je fais. J'entends, je fais. J'entends, je fais. J'entends, je fais. On avait le programme du vendredi. Vendredi, les gens ne participaient plus trop au culte du vendredi. J'ai prié, j'ai chassé. Dieu m'a dit non, cherche ma direction. Et puis il m'a dit, tu vois, vous enseignez beaucoup à la compassion. Dimanche, mercredi, vendredi, vous enseignez. Il n'y a pas un temps où les gens viennent répandre leur cœur dans ma présence. Créez un programme
pour que les gens viennent répandre leur cœur. On a fait VVF. Aujourd'hui, c'est plus rempli même que mercredi. Alléluia. Ce n'est que la direction. Quand est-ce que Dieu t'a dirigé pour la dernière fois? Il se peut que Dieu s'est arrêté de te parler il y a 10 ans. Et tout ce que tu fais aujourd'hui, ce sont tes choses à toi. C'est pourquoi tu forces. Alors des fois dans la vie, l'essentiel, ce n'est pas de faire, c'est d'entendre. Parce que quand tu es dans le désert, que Dieu me donne des phrases. Quand tu es dans le désert, l'essentiel, ce n'est pas de marcher. L'essentiel, c'est de suivre la colonne de nuée. Parce que si tu marches dans le désert, tu te perds. Celui qui marche dans le désert sans suivre la colonne de nuée se perd. Parce que la marche dans le désert sans direction est un égarement. Et dans la vie, quand tu marches sans direction, tu t'égares. Même si tu penses que tu évolues, tu es en train de stagner parce que ce n'est pas Dieu qui te dirige. Je viens de dire quelque chose d'important. Hein? Alléluia. Si j'entre dans le désert, je ne connais rien sur le désert. Je marche. Même si je fais des kilomètres, je suis égaré. Mais c'est quand j'ai une boussole ou quelqu'un qui connaît, qui me dirige, que je peux dire, je suis en train d'évoluer. Dans la vie, il faut être dirigé par Dieu. Et pour être dirigé par Dieu, il faut être en communion avec lui pour qu'il entende. Tu m'appelles, je t'appelle, mais il n'y a pas de connexion. Est-ce que je vais t'entendre? C'est quand seulement la connexion est rétablie que je vais t'entendre. Pendant que vous êtes en train de suivre la prédication. N'est-ce pas que les gens vous appellent, mais comme tu éteins ton téléphone, tu es en mode avion, il ne sait pas t'atteindre parce que tu n'es pas connecté. De la même manière, il y a des vidéos de Dieu qui circulent, ce sont des visions. Il y a des voix de Dieu qui circulent, ce sont les oracles. Alléluia. Il y a des SMS de Dieu qui sont été envoyés, c'est la révélation du Logos. Mais tant que tu n'es pas connecté, tu n'auras pas ça. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, tu es déconnecté, c'est pourquoi tu n'entends pas. Amen. Hein? Répands-toi, Dieu te parlera. Vous qui cherchez que Dieu vous parle, répands-toi seulement. Dieu va commencer à te parler. Dieu va te commencer à te parler. Quand un homme se répand profondément, voici une première chose que tu entends. Je t'ai pardonné. N'est-ce pas? Quand il te dit je t'ai pardonné. L'histoire est bandit honnête. Oh, alléluia. Lorsque toi et ta femme vous vous chamaillez, et puis tu dis, chérie, pardonne-moi, chérie, pardonne-moi. Elle ne te parle pas, elle te boude. Chérie, pardonne-moi. Et puis elle dit, ok, je te pardonne. Et puis tu introduis d'autres conversations, non? Maintenant, j'ai fait ce que j'ai fait manger. Ok. L'isolo écoute. Pareil aussi, quand Dieu te dit, fille, je t'ai pardonné. Merci Seigneur pour le pardon. Mais maintenant, je fais quoi? Vraiment, je suis bloqué, ça fait 10 ans. Oh mon fils, ok, va ceci, fais cela. Commence à la pêche. Je vais te bénir par les poissons. Et puis tu évolues. Répands-toi, Dieu te dirigera. Arrête de courir derrière les prophètes. Cours derrière la repentance. Et la repentance fera de toi le prophète de ta propre vie. Et les prophètes viendront te confirmer. Ils viendront te confirmer ce que Dieu t'a dit à toi-même. Et tu sauras que Dieu parle aussi à toi. Donne-moi un amen. La perte de la direction. Regardez. Ecclésiaste 1, verset 2. La Bible dit, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Lorsque je perds la direction, je suis en train de me promener dans le désert. Celui qui se promène dans le désert, ses pas sont vains, non? Ses efforts sont vains. Lorsque tu vis dans le péché, tout ce que tu fais est vanité. Vanité, vent, c'est du vent. Tu fais des choses qui paraissent terribles, mais c'est du vent. Parce que les seules choses qui ont du socle, ce sont les choses qui sont bâties dans la volonté de Dieu. Alléluia. Romains 1, verset 21-22, la Bible dit, sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été rempli des ténèbres. Leur cœur sans intelligence a été rempli des ténèbres. Et Dieu ne te dirige pas, tu n'as plus de but clair. Et tu entends des chrétiens qui disent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je me débrouille. Un chrétien ne se débrouille pas. Hein? Un chrétien poursuit le but de Dieu. Alléluia. Un chrétien ne se débrouille pas. Un chrétien poursuit le but de Dieu. Qu'est-ce que je suis venu faire aujourd'hui? Je suis venu enseigner de la part de Dieu la sanctification en parlant des conséquences du péché. Quel est mon but? Que le peuple de Dieu se sanctifie davantage, que le pécheur se répande et que Jésus-Christ peut les délivrer. C'est le but que Dieu m'a donné et je suis venu seulement dans ce but. Et comme je suis dans son but, ce que je fais aujourd'hui serait une couronne céleste. Et donc ce n'est pas le vent, c'est une pierre. Car on ne bâtit qu'avec de pierre, on ne bâtit pas avec le vent. Il n'y a pas de maison en vent. Ta vie peut être du vent, hein? Ta vie peut être du vent. Tu fais les choses par orgueil, tu fais les choses par imitation. Dieu ne te parle plus. Tu vois quelqu'un faire, ça marche. Toi aussi tu fais. Quelqu'un fait, ça, toi tu fais. C'est du vent. Au dernier jour, tu n'auras rien.
parce qu'on n'habite pas le vent. Et je crois que, ouais, j'ai encore le temps. Voici encore une autre conséquence du péché, c'est l'esclavage, l'addiction. Le péché rend addict, le péché rend esclave. Le péché, quand il vient dans ta vie, il vient pour te dominer. J'avais suivi, je crois, sur Internet une photo, quelqu'un qui élève un petit animal tout rouge. Il lui donne le biberon, et l'animal tout rouge grandit, et puis commence à lui donner de la viande. L'animal grandit, et puis ça devient pas un petit, ça devient vraiment comme un gros chien. Il nourrit davantage le gros chien. Oh, c'était un dragon. Et un jour, le gros chien là, qui est devenu un dragon, n'avait plus besoin de lait, de viande, avait besoin de le manger, et le dragon l'a mangé. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train d'élever son maître. Amen, hein? Tu vois le péché qui est petit là, que tu commences, un petit mégot de cigarette. C'est tout petit, non? Et tu veux, je suis maître de cette cigarette parce que c'est toi qui l'allumes, c'est toi qui tiens. Non, c'est ton maître. Quand il va te dominer, tu vas te réveiller à 2 heures du matin, aller acheter la cigarette. Tu vas demander la cigarette même à quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Quand tu commences le péché, tu dis, j'ai le contrôle, je vais m'arrêter, n'est-ce pas? Mais quand il va te dominer, tu voudras t'arrêter, tu seras comme une voiture sans frein. Mokende. Parce que c'est lui qui est devenu maître. Le péché commence comme un serviteur, mais finit comme un maître. Je répète, le péché commence comme ton serviteur, après il finit comme un maître. Exemple, tu mens. Tu viens là, on te demande, frère, tu fais quoi dans la vie? Tu nous mens. Tu dis non, je fais le business alors que tu ne travailles pas. Ok? Ça t'a sauvé, non? Ça t'a donné du respect. Ok? Tu nous as menti que tu es businessman et nous on a cru. Ok, comme tu m'as dit que tu es businessman et je t'ai cru, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire aux gens que tu es businessman. Tu m'as menti à moi. Et puis demain, je vais venir avec 10 amis à moi te voir. J'ai dit non, le gars c'est un businessman. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Tu vas pas nous dire que non, tu ne l'es pas. Tu vas confirmer devant maintenant 10 personnes que tu es businessman. Tu vois, ça commence à te lier. Alors comme tu es devenu businessman, nous on va venir maintenant te proposer des business, non? Alors que tu ne fais pas. Alors on va te dire, mon gars, on veut faire un business, chacun doit donner 100 000, 100 000, 100 000. Alors, est-ce que tu peux donner tes 100 000 là? Parce que tu nous as menti que tu es millionnaire, ok? Alors, on va dire, ok, comme tu es millionnaire, on prend notre argent là, on te donne. On suppose que tu en as. Maintenant, tu n'as jamais vu entre tes mains 500 000 $. Maintenant, la voix te dit, prends, fuis, n'est-ce pas? Tu prends, tu fuis. Quand tu fuis maintenant, comme tu es un nouveau voleur, tu vas mal fuir. On va t'attraper maintenant avec les 500 000, tu vas finir où? En prison. Alléluia. Et là-bas, tu te repentiras, tu demanderas pardon, mais tu vas faire 5 ans, comme c'était 500, 5 ans. Quand tu sortiras de là, soit tu sors converti, bien maintenant tu sors maintenant un vrai voleur, vrai ou faux. Maintenant avec un main armée, parce que tu as rencontré là-bas des grands voleurs avec qui vous allez faire des coups. Maintenant, demain encore tu iras voler. Ces jours-là, maintenant on te coupera les pieds. Mais tu as commencé par quoi? Tu as menti seulement à quelqu'un que tu es un homme d'affaires. C'est ce que j'ai fait quand j'étais à l'école. Hey, maintenant tu dis à un ami. L'ami dit à tout le monde, pendant qu'on joue au football, il me passe comme ça, Marcelo, Kengo, ouah, mon a Kengo, beta bale. Maintenant, on vient me chercher en tant que le fils de Kengo, alors que je suis fils de Tunas, habitant Lemba, à Sansikini, venant à pied à l'école. Qu'est-ce que ça menait? Je ne venais plus parce qu'il y avait un chemin de ceux qui venaient à pied et le chemin de ceux qui emprunter le taxi. Mes frères, je venais à pied, mais j'ai tourné pour sortir par là où venaient les voitures. Quelle souffrance, mes frères. Quelle souffrance. Et comme tu es fils de Kengo, tu dois mentir que tu étais en vacances, non? Alors j'ai menti, je viens de l'Allemagne, alors que j'étais à la maison. Ou à citer maman Mobutu. Tu étais où en vacances, Marcelo? J'étais en Allemagne. Mais tu sais, quand tu as trop menti, tu oublies maintenant tes mensonges, non? Un jour, tu dis, mais tu étais où? En Belgique? Le couteau n'est pas mon soutien. Quoi ça que c'est nini? Alors je me suis senti vraiment lié par le péché parce que tu dois ajouter le mensonge sur le mensonge, le mensonge sur le mensonge. Tu vois, c'est pourquoi toi tu ajoutes toujours, tu ajoutes. Et puis maintenant tu deviens prisonnier du mensonge. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, l'une des premières choses que Dieu m'a dit de faire,
va dire la vérité. Ndeko, tu as bâti la réputation et le respect à l'école sur les mensonges. Les gens te traitent d'une certaine manière à cause du mensonge. Maintenant, tu vas détruire ça. Frère, qui va encore te saluer? C'est quand tu te rends compte que le péché là n'est plus un petit péché. C'est devenu ta vie, ton respect, ton honneur, tout. Et maintenant, Dieu te regarde. Prouve que tu t'es converti. Va dire la vérité. C'est pourquoi souvent, vos conversions d'aujourd'hui, des conversions fashion. La conversion fait mal. C'est une circoncision sans anesthésie. Alléluia. La conversion fait mal. Mes frères, je vais à l'école, je dis, mes amis, je n'ai jamais été fils de Kengo. Je suis fils de ceci, de cela. Et tout ainsi. J'ai jamais été en Europe. J'ai même pas à Brazza. Le côté bouillé. Tu mens même que tu es sorti avec telle fille alors que même un bisou tu lui as jamais donné. Pétiana rap, pétiana ré. Ndenge va frère nous savoir. Tina l'isumu, osant le lendo ya l'isumu kuto salité. Tu as l'orgueil du péché même que tu n'as pas fait. La fille là, je la connais. C'est là, mais rien du tout. Moi je me suis marié chaste, mais dans le quartier on pensait vraiment un grand. Zéro yuma de yuma par l'air. Comme toi, non, tu fais monter tes niveaux de péché pour qu'on te respecte. Vraiment. Mes frères, je suis allé même dire la vérité à ma mère. Je volais, mais on attrapait luisant. Parce que moi, j'avais un visage comme ça. On attrapait luisant. Je vole, on attrape luisant. Quand je me suis converti, je suis allé voir ma mère. Maman, tu sais, c'était moi, c'était pas luisant. Et Marcelo. Mais ça m'a fait dégoûter le mensonge, dégoûter l'orgueil, dégoûter d'ajouter. Présente-toi tel que tu es. Tu n'as pas, tu n'as pas. Tu as, tu as. Tu travailles, tu travailles. On te paye des $100, des $100. Tu es chômeur, je suis chômeur. Mon père est maçon, il est maçon. Mon père est sentinelle, je suis enfant des sentinelles. Amen, hein? Montre ton quartier. Ne montre pas la maison d'un riche dans les quartiers. Montre chez vous. Tu habites où? Tu montres la plus belle maison de votre quartier. Et tu t'arrêtes là. Mais un jour, il viendra te visiter. Il va frapper. Je cherche Soisé. Oh, Soisé. Elle habite pas ici? Oh, Soisé, elle est comment? Elle est un peu courte comme ça, Claire. Oh, Mujinga. 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 Elle habite là-bas. Où? Tu vois la maison là, une seule porte là. Pièce, chambre et salon là, presque écroulé. Mujinga. On vient chez vous, Mujinga. Toc, toc, toc. Quand seulement tu les vois. Crise cardiaque. Tu transpires. Soit tu vas mentir, non? Que tu n'es pas là. Ou tu es malade. Tu vas envoyer quelqu'un pour les chasser. Et si tu sors, soit tu avoues, soit tu ajoutes encore un mensonge. Mujinga. Il y a beaucoup de Mujinga ici. Mujinga. Moi, j'ai fait Mujinga. Et puis, je me suis lassé de paraître ce que je ne suis pas. Je me suis lassé de plaire aux enfants des riches et de paraître un enfant des riches. Parce que les enfants des riches complexent les gens. Hein? T'as pas ça, toi? Non, j'ai pas ça. C'est pas tout le monde qui a ça. Toi, tu as un papa qui te donne tout. Nous, on galère ici. Mais c'est pas vrai. Hein. Mais toi, tu ne feras pas. Je passe ça. Les enfants des riches, ils vont te faire pécher. Hein. T'étais où pendant tes vacances? Parce que moi, j'étais à Mons et puis je suis allé à Liège. Maluku. Moi, j'étais à Maluku. Hein. J'étais à Maluku. On a fait de la pêche au bord de la rivière. Moubola têtu. Acclame le Seigneur. Même dans le domaine des mariages, hein, dites-vous la vérité. Hein. Ne dis pas à une femme que tu as l'argent que tu n'as pas. Ne dis pas à un homme que tu es ce que tu n'es pas. Il finira par le découvrir, il finira par le savoir.
Révélez-vous tel que vous êtes. Révélez-vous tel que vous êtes. Beaucoup de couples aujourd'hui souffrent à cause des mensonges dans les fiançailles. Les gens se sont présentés comme ils n'étaient pas. Sur le plan financier, même le caractère. Tu as un mauvais caractère et tu le caches dans les fiançailles. Tu es la douce, la soumise, mais en toi tu es une lionne. Et tu vas te manifester comme un démon dans les mariages. Tu es un garçon très sale et tu sais que tu es sale, mais tu t'arranges pour aller la voir. Toute la journée, tu ne te laves pas. Tu te laves seulement quand tu vas aller la visiter. Elle pense que c'est un beau garçon. Le jour qu'elle t'épouse, il faut qu'elle se fâche pour que tu te laves, parce que tu fais des délestages d'eau, parce que tu économises l'eau. Amen. Regardez ce verset. Jean 8, 34. La Bible dit ceci. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et quand tu es esclave du péché, qui est ton maître? C'est le péché. C'est quand tu vois quelqu'un qui dit, je vais arrêter, j'arrive pas. J'arrive pas. Comment? J'arrive pas. Mais je veux plus ça, mais je fais. Tu vois même quelqu'un, il pleure, mais il pêche. D'autres, ils se giflent, mais ils pêchent. Il y a des gens, même quand ils pêchent, ils se mortifient, ils se flagellent, ils prennent vraiment un fouet, ils se tapent, mais ils pêchent. Quand tu vois que tu n'aimes pas faire quelque chose, mais tu fais, tu es devenu esclave. Quand tu fais quelque chose, mais tu es en train de regretter, mais tu fais quand même, tu es devenu esclave. Quand tu fais une chose, ta conscience te reproche, mais tu fais quand même, tu es esclave. C'est être esclave. Parce que l'esclave, même s'il ne veut pas, il doit faire. Il n'a plus de volonté face à son bourreau, à son maître. Devant quelle chose mauvaise ta volonté n'agit plus? Devant quelle chose mauvaise ta volonté n'opère plus? C'est ça être esclave. Romains 6, 16, la Bible dit, ceux qui se soumettent au péché deviennent ses esclaves. Ceux qui se soumettent au péché deviennent ses esclaves. Et peut-être tu es là, tu dis non, moi je contrôle. Tu vas contrôler pendant un temps. Mais avec le temps, le péché va te contrôler. C'est pourquoi je vous demande de suivre même la chanson de Blaise Saki là, hein, qui dit que, non, oui, on ne sait pas qu'un jour on a commencé, un jour qu'on va s'arrêter, hein, vous connaissez? C'est-à-dire que quand tu commences, tu penses que tu as le contrôle, mais le jour que tu vas t'arrêter, ça refuse de s'arrêter. Les gens vont dans l'occultisme, ils pensent que je sortirai quand je veux, tu signes des pactes, et le jour que tu veux sortir, on te dit tu vas mourir. Tu commences une histoire avec une fille, et le jour que tu vas arrêter, elle dit je vais te publier, et tu restes là. Tu commences une histoire avec un garçon, tu dis je ne t'aime plus, ah je t'avais pris des photos, hein, tu ne savais pas, je vais te publier. Tu deviens prisonnier de ce garçon-là. Faites attention. Et des fois même, ce n'est même pas la prison, par une menace. Le plaisir, tu es lié à ce plaisir-là. L'alcool te donne comme la paix. Tu oublies tes problèmes quand tu es sous alcool. Et chaque fois que tu veux oublier tes problèmes, l'alcool t'aide. Ça devient un plaisir et tu deviens addict à ce plaisir. Chaque fois que tu mens, ça te sauve. Tu mens, ça te sauve. Tu deviens addict au salut que le mensonge te donne. Une autre chose, le péché engendre des conséquences physiques et émotionnelles, te fait perdre la paix intérieure. Le péché fait perdre la paix intérieure et le péché amène des maladies. Le péché amène des maladies psychosomatiques, des maladies de l'âme qui se répercutent sur le corps. Quelqu'un peut pécher et puis il a une crise cardiaque. Quelqu'un peut pécher et puis commence à souffrir de gastrite. Par exemple, une fille, tu es dans une famille bien éduquée et tu attrapes une grossesse dans le secret, personne ne sait. Tu vois, ton père jure sur toi, ma fille, elle est vierge. Ta mère, ma fille, mais toi tu as une grossesse. Pendant que personne ne sait, tu sens l'enfant en train de se développer en toi. Des pensées d'avortement, de honte, de peur. Tu ne dors plus. Tu ne manges plus. Qu'est-ce qui affaiblit ton corps? Le péché. Le péché. Tu commets le mal. Et puis, les gens découvrent le mal. Et le scandale est là. Tu peux mourir de crise cardiaque
Quand vous entendez un papa là-bas, on l'a filmé dans une chambre d'hôtel. Quand ça sort là, si on le filme, dans quel état il est, si on lui prend la tension, même 150. Alléluia. Tu veux la paix? Fuis le péché. Tu veux la paix? Fuis le péché. Amen, hein? Fuis le péché, fuis le péché. Le péché vole la paix intérieure, le péché vole la joie. Des fois, tu vois quelqu'un vient à l'église, même si la chorale chante, la chorale saute. Masumu. Yo quand ça on c'est chorale. Frère, chorale vous avez onction, c'est une onction. Mais quand il vient dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La sainteté de Dieu lui rappelle le mal et il peut pas danser. Il vous regarde seulement comme ça. Tu avais la joie. Où est partie ta joie? La culpabilité. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la paix, ils ont perdu la joie. Ils ont commencé à se cacher derrière des arbres. Ils ont eu peur. Le péché amène la peur. La peur. Le manque d'assurance. Il y a des gens, tu vois, ils n'ont pas d'assurance. Ce sont ces péchés secrets. Il n'a pas d'assurance. Les péchés secrets. Parce que quand tu pêches en secret et tu ne te répands pas en public, tu n'auras pas d'assurance. Tu n'auras pas d'assurance parce que tu auras l'impression que ta vie secrète est vue en public. C'est pourquoi quand tu pêches, répands-toi. Amen, hein? Répentez-vous quand vous péchez. Répentez-vous. Séparez-vous du mal. C'est quand tu vois un prédicateur, il n'arrive plus à condamner le péché. Pourquoi? Lui-même, sa conscience le reproche. C'est pourquoi moi je suis très étonné au Congo, hein. Avec tous ces grands parleurs qu'on a, il y a de moins en moins des gens vraiment qui cognent les péchés. Ah, qu'est-ce qu'il y a, hein? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Ou des fois moi j'ai des fils spirituels, vous ne cognez pas le péché, hein? Je dois avoir un fils aussi dans cette église qui cogne les péchés comme son papa. Mais c'est vrai, non? Je dois avoir un fils spirituel quand il monte en chair. Les pécheurs, répentez-vous. Pourquoi vous ne faites pas ça? Je me salir rarement, trop dire na il faut ça la duna batu pour le biton inde lui comme na moi compréhension baba flèche robette ko songe la rayona vie. Arrêtez d'avoir le ministère de la faiblesse. Arrêtez de préparer votre chute. Vous ne tomberez pas. Vous ne tomberez pas. Vous ne tomberez pas. Vous ne tomberez pas. Arrêtez de préparer votre chute. Tu vas être dur et le jour où tu vas faire le mal, ils seront durs avec toi. Mais s'ils sont durs avec toi, ils te sauvent, ils te permettent d'aller au ciel. Donne-moi l'amen, hein? Amen, hein? Le péché dérange l'âme. Ça dérange l'âme. Ça dérange l'âme. Un jour, un homme sort et puis brusquement il rentre à la maison. Sa femme ne savait pas qu'il allait rentrer. Poum, il la surprend avec un autre homme. Il arrive et c'était un homme vraiment violent. Au lieu de taper sa femme, de taper le monsieur, il les regarde seulement comme ça. Il entre dans le dressing, il prend les habits, il part. Et Doboze là, il sort, il s'en va. La femme chasse le monsieur et dit ici. Le mariage est fini, cet homme va me taper, c'est fini. Donc il est là et le monsieur revient. Bonjour chérie, bonsoir chérie, ça va? Je peux manger? Manger? Et dans la nourriture, il mange. Il dit non, la nuit là, dans la chambre, il va barder. Et puis il dort. Il dort vraiment. Et il y a quoi? Peut-être demain, il est fatigué. Demain, ça barde. Le matin, je peux avoir mon café? Le café. Il part au travail. Il dit non. Il part là-bas, il va avoir des conseils. Quand il va revenir, il revient. Je peux manger. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Un jour, il revient. La femme a fui. Elle dit, tu es un sorcier. J'attendais que tu me gueules, que tu te fâches, que tu ceci. Tu ne dis rien. Tu me tortures avec ton silence là. Elle a fui. Le monsieur était un grand tortureur. Il a tapé avec quoi? Le silence. Il a giflé avec le silence. Il a blessé avec le silence. Il a laissé sa conscience ne jamais s'apaiser parce qu'elle avait besoin qu'on parle pour qu'elle se justifie. Toi aussi, tu m'abandonnes et tout. Mais il n'y avait rien. Son âme n'a pas supporté. Parti. Si tu veux garder la joie, la paix véritable,
vis loin du mal. Si tu veux garder ton assurance, vis loin du mal. Si tu veux garder le bonheur que tu as dans ton couple ou dans ta vie, vis loin du mal. Tu sais, quand tu es un homme marié, tu trompes ta femme. Même si elle ne sait pas, tu ne seras plus heureux. Tu sais comment? Quand elle va te glorifier devant tout le monde. Ça, c'est un mari fidèle. Non. Il y a des hommes qui trompent. Mais le mien. Je mon petit main. Oh, bah, compliment le coup de chérie, n'est-ce pas? Oui. Au bêta théâtre de chez vous. Quand tu trahis quelqu'un en secret, il ne sait pas, mais lui te donne de l'amour, ça fait mal. Toi, tu sais que tu ne mérites plus son amour, mais elle t'aime, elle te soutient, elle t'aime. Ça, c'est comme si elle te fait boire du poison. Elle met, comme on dit, des charbons sur ta tête. Tu veux la joie, le bonheur, lui, vis loin du mal. Amen. Hein? Je vais terminer. Prenez le verset alors. Ésaïe 57, versets 20 à 21. Les méchants sont comme la mer agitée. Il n'y a point de paix pour les méchants. Les méchants sont comme la mer agitée. Il n'y a point de paix pour les méchants. Psaume 38, verset 4. Psaume 38, verset 4. Vous n'avez pas ça? Ok. Il n'y a rien de saint dans ma chair. Ça, c'est David qui parle lorsqu'il se répand pour le péché qu'il avait commis. Il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Lorsqu'il n'y a plus de vigueur en toi, c'est quoi? C'est la maladie. Amen. Le péché affaiblit le corps. Le péché affaiblit l'âme et affaiblit ton corps. Le péché engendre la maladie. Avant le péché, l'homme ne tombait pas malade. Mais quand le péché est venu, la maladie est venue. Je ne suis pas en train de dire que toute maladie est un péché. Amen. Mais des fois, certaines maladies proviennent du péché. Un jour, je rencontre quelqu'un. C'était un homme de Dieu puissant. Pendant un temps, c'est parmi vraiment les hommes que Dieu utilisait puissamment au Congo. Il pouvait te donner une parole de connaissance avec des exactitudes comme pas possible. Il pouvait tenir une croisade ici. Il prophétise sur le voisin. Son nom, on vient te chercher chez toi, on dit, une prophétie est sortie sur toi à l'église là, et c'est vrai. J'ai vu comment Dieu l'utilisait, c'était extraordinaire. Un jour, il y avait une croisade, il est allé en jeûne, il est revenu. Il a seulement commencé à chanter. C'était comme une tornade, une tempête. Mais quand le succès est venu, il s'est livré aux femmes, livré à l'alcool, il s'enivrait, femmes, alcool, vol, prophétie, argent, qu'on lui donne l'argent avant de prophétiser. Et un jour, je le rencontre avant sa mort, c'était devant un stade. J'arrive là, il tremble devant moi. Tu sais qu'il est agité, tu le regardes comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans la sainteté, quelqu'un qui vit dans le péché, il voit que tu le perces, hein, tes yeux, il était agité. Tu sens comme si vraiment une mer agitée. Quelque temps après, il est mort. Et à sa mort, il faut voir les gens qui sont venus. On a découvert tellement de choses. Qu'est-ce qui t'agite comme ça dans la vie? Pourquoi tu n'es pas calme? Regarde. Wa bongo ndeni. Hein? Hotel nga ero kata mate fan. Matteo kata mate. Le culte n'a pas pris fin, tu sors. Tu prends l'air. Tu rentres. Pourquoi tu es comme ça? La sainteté fait que quelqu'un est posé. Oui, la sainteté te donne du poids, tu es calme, tu es paisible. Même quand tu pries, quand tu vis dans le péché, tu pries Shakara Bababa. Suprayeta, Shababa. Bolambi. Skobro Yaba Shakata Bayanda Baba. Boebisa Anne-Marie, le but au monana. Ruzu Baba Shakata Baba. Et puis, Nando Senganini, inhabité. Mais quand tu crains Dieu,
C'est bon, 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 c'est bon. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, à tous ceux qui luttent avec un péché, la solution, c'est pas ta discipline. La solution, c'est pas ta volonté d'abord. La solution, c'est Jésus. Amen. Quand tu luttes contre un péché, viens vers Jésus. Lui seul peut te libérer de ce péché. Alors j'invite devant quiconque lutte avec un péché, approchez-vous. Nous allons prier. C'est comme ça qu'on va clore cette première partie. J'ai pas pu finir, il y avait tellement de choses à dire. Je crois mercredi prochain, je vais continuer. Tu vas venir même si je te dis que mercredi, je parlerai du péché. Amen. Acclamons le Seigneur pour eux. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'invite le modérateur, il va prier pour vous. Oh Père, ce soir comme des enfants reconnaissants, nous venons devant toi nous présenter. Reconnaissant, Père, que nous avons des faiblesses, nous avons des luttes, Père, que nous désirons garder certains péchés devant toi. Mais Père, tu es juste et bon pour pardonner ceux qui reconnaissent leurs fautes. Oui, Père, sur la croix, tu as déchiré le voile qui nous séparait de toi. Le péché met un voile entre toi et nous. Ce soir, Seigneur, nous venons reconnaissant devant ta sainteté, devant ta pureté, afin que tu laves nos cœurs, afin que tu purifies nos pensées, afin que tu nous délivres, Père, de ce qui nous retient captifs du péché. Ce que nous faisons par volonté, ce que nous faisons par ignorance. Seigneur, ce soir encore, nous te demandons, Père, par ton amour infini, de nous laver par ton sang. Sanctifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie notre marche. Seigneur, ce soir, change-nous, transforme-nous. Sors-nous, Père, de ces prisons. Que ce soit par héritage familial, que ce soit, Père, par ignorance, ce soir encore, délivre-nous de ce mal, délivre-nous de cette condamnation, délivre-nous, Père, de ce qui nous retient. Oui, Père, tu es juste et bon pour pardonner. Ta main n'est pas courte pour nous toucher. Et ce soir, alors que nous sommes présentés devant toi, touche-nous encore ce soir. Change nos vies ce soir. Transforme nos vies ce soir. Toi qui changes les cœurs de pierre en cœurs de chair, enlève toute racine, Père, toute plante que le diable a mis en nous. Par ton sang, Seigneur, sanctifie-nous, 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 sanctifie-nous selon qu'il est écrit. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Seigneur, par ton sang, nous sommes lavés. Par ton sang, nous sommes sanctifiés. Tu sanctifies le plus sale des péchés. Tu purifies la plus sale des vies. Tu changes le pécheur en adorateur, en prédicateur. Et ce soir, nous sommes convaincus que parce que nous avons reconnu nos fautes, tu nous as lavés,
tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés. Et maintenant, tu fais de nous des vases d'honneur pour ta gloire. Oui, Seigneur, ce soir, nous croyons que nous sortons de nos prisons de péché pour enfin te servir en toute liberté, pour t'adorer en toute liberté, pour te servir en toute intégrité. Merci, Père, parce que nous recevons ton pardon. Merci parce que tu es celui qui pardonne totalement. Tu effaces les péchés, tu effaces la condamnation, et nous sommes libres en Jésus-Christ, libres pour te servir, libres pour te servir. Et nous t'acclamons encore ce soir parce que tu nous as libérés, délivrés, libérés, transformés et changés pour ta gloire, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Merci de nous permettre de serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne point pécher contre toi. Que toute la gloire te revienne et nous t'acclamons encore ce soir en signe d'action de grâce, en signe de reconnaissance pour ce que tu as fait, parce que nous sommes réellement changés, purifiés, justifiés par ton sang. Oui, nous le croyons, Seigneur, tu l'as fait ce soir et nous te bénissons, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un de libéré, quelqu'un de sanctifié, quelqu'un de purifié peut acclamer le Seigneur, celui qui nous délivre de notre mauvaise marche, celui qui nous délivre de nos péchés mignons, celui qui nous sort de nos prisons pour pouvoir le servir. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons ce soir préparer nos cœurs à offrir à notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour le privilège d'apporter dans sa maison ce qu'il nous donne. Alors que le protocole se prépare, nous avons 2 services ce soir. Dans le premier, 2 paniers nous seront présentés. Dans l'un, nous allons apporter nos offrandes extraordinaires et de l'autre, nous allons apporter nos contributions pour la construction. Alors que la chorale célèbre le Seigneur de partout où nous sommes, s'il vous plaît, approchons-nous. Si un jour dans ma vie, je ne sais quoi faire. Si un jour dans ma vie, je me sens seul, notre histoire construite demeure et peut s'effondrer, car tu me connais mieux que moi-même. Si un jour toutes mes forces semblent être affaiblies, si un jour toutes les gloires peuvent disparaître, notre histoire construite demeure et ne peut s'effondrer, car tu me connais mieux que moi-même. Oh, tu me connais, Seigneur, tu sais. Tu me connais, Seigneur, tu sais. Tu connais mon passé, mon présent, mon futur. Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Tu me connais, Seigneur, tu sais. Tu me connais, Seigneur, tu sais. Tu connais mon passé, mon présent, mon futur. Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Gloire au Seigneur. Nous allons nous préparer pour le 2e service ce soir. Nous allons bénir la parole, l'enseignement de ce soir d'une part, et de l'autre, nous allons apporter nos dîmes pour ceux qui les ont avec eux. S'il vous plaît, de partout où nous sommes, approchons-nous. Shama, 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 Shama.
dis mon ami,